Eh bien, écoutez, toujours aussi content de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous parler non pas de voyage ni d'aventure, enfin si, en quelque sorte, ce sont des aventures que j'ai eues avec mon réfrigérateur. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça où je vous présentais un peu les problèmes que j'avais avec mon frigo. Vidéo que vous allez retrouver là-haut. Donc ouais, ce frigo, j'avais des problèmes avec. Donc c'est un frigo à compression, hein, donc qui marche uniquement sur le 12 volts. Il marche pas, c'est pas un Trimix, hein, donc j'ai pas le gaz et il marche pas sur le 220. Moi, c'est que 12 volts. Et j'avais un problème avec ce frigo du fait que dans le bac à légumes, tous les jours, tous les matins, dans le bac à légumes, je retirais la valeur d'un petit verre à moutarde d'eau. Donc je comprenais pas d'où pouvait venir cette eau. Je pensais que c'était la condensation liée aux légumes qui sont dans le bac à légumes, que c'était lié au enfin ça c'est certainement un petit peu responsable aussi, vous savez le soleil qui tape sur la porte du frigo, parce que moi le frigo se trouve dans l'entrée du fourgon, donc quand la porte latérale est ouverte, la porte est en plein soleil, donc forcément, bah, le frigo marche forcément moins bien parce que la porte chauffe, donc je mettais une protection, une serviette ou le lit du gris-gris pour ceux qui ont suivi. Ça a amélioré un petit peu les choses, mais pas suffisamment, à savoir que, bah, je retrouvais toujours de l'eau dans le frigo, donc j'ai dit: «Ça va pas, il faut que je regarde d'où ça peut venir, il faut que je démonte tout ça». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de faire ça d'une manière sérieuse. Donc pour ça, il fallait que, bah, que j'arrête le frigo, que je le décongèle complètement, enfin qu'il se dégivre complètement, que je vide tout ce qu'il y avait dedans, donc c'est pour ça, ça a pris un petit peu de temps que je trouve le créneau pour le faire. Donc là, je l'ai fait. J'ai trouvé, je pense, parce que là, j'ai refait des tests aujourd'hui, ça marche bien. J'ai plus d'écoulement d'eau dans le bac à légumes. Ça venait, bah, je vais vous le montrer dans la vidéo, vous allez le voir. Mais c'était vraiment une panne, on ne peut pas appeler ça une panne. Je pense que c'est plutôt un problème de conception du frigo, une fois de plus, hein. Pourtant, c'est un Dometic. Dometic, c'est un frigo, ça coûte, je sais pas, un petit frigo comme ça coûte entre allez, 1200 et peut-être même plus, 1500, 1600 euros. Et en fait, bah, voilà, c'est très mal pensé. Donc je vous montre d'où venait, mon problème et puis, bah, je vous redis un petit mot à la fin. Vous allez voir ça, grosse surprise quand même. C'est parti, mon kiki. Donc voilà le frigo, tel qu'il est. Donc le problème venait tout simplement de cette gouttière là, qui récupère les eaux quand le frigo, bah, dégivre. L'eau coule le long de la paroi, arrive dans cette réglette, on va dire. Et là, vous voyez, il y a un petit trou qui est relié à un tuyau qui sort à l'extérieur, et l'eau coule dehors. Sauf que ce qui se passait, la réglette a été mal montée à l'origine, je suppose. L'eau passait derrière. Donc j'ai dû l'enlever et elle est simplement fixée par une cheville, deux chevilles, cloc. Donc j'étais obligé, bah, de l'enlever en force, de l'arracher. Bien sûr, les chevilles ont cassé. Impossible de remettre la réglette, donc j'ai dû en retrouver une. Et je l'ai trouvée d'ailleurs, bah, c'est celle qui est là, hein, c'est celle que j'ai réinstallée. Sauf que moi, à l'intérieur, j'ai mis donc un joint de silicone à l'intérieur. J'en ai remis un tout petit là, tout le long. Et ben là, mon problème semble résolu. Je vais quand même vous montrer la petite réglette d'origine. Vous voyez, la réglette d'origine, c'est ça. Là, on aperçoit pas le trou, hein. Non, le trou est là. Tac. Par où les eaux s'écoulent. De derrière, c'est là où il y a les chevilles. Il y en a une là. Il y en avait une autre là, bah, qui est cassée quand je l'ai démontée. Et là, vient s'enficher le tuyau d'évacuation des eaux qui coulent dehors. Vous voyez, si on se met sous le fourgon, bah, on aperçoit le tuyau là qui arrive. Et puis l'eau, bah, goutte, hein. Bon, il n'y a pas des litres et des litres d'eau, hein.
c'est vraiment des gouttelettes, hein. Mais cumulées, ben moi, à l'intérieur du frigo, ça faisait une inondation. Le bac à légumes était plein. Enfin, plein. Il y avait la valeur d'un verre à moutarde d'eau tous les matins. Donc, comme je vous disais, moi, tout le long de la réglette, là, j'ai fait un joint de silicone. Je l'ai replaqué. Bon, bien sûr, il est essuyé en plus, hein. Et le problème, comme je vous dis, est résolu. Donc, et ben voilà, hein, mes petits problèmes sont résolus. Bon, vous avez vu, c'est pas vraiment une panne, hein. Comme je disais, c'est plus un problème de conception. Je suis étonné que cette réglette soit juste, clipsée en fait sur le fond. Donc forcément, s'il n'y a pas de joint fait tout le long, bah, l'eau s'infiltre entre la réglette et puis la paroi du frigo. Habituellement, moi j'ai regardé sur des frigos classiques qu'il y a dans les maisons, cette réglette, elle fait partie intégrante du fond du frigo. Elle est moulée dans la paroi du frigo, quoi. Il y a pas C'est pas une pièce qui est rapportée et juste, clipsée comme ça. Enfin, une fois de plus, enfin, c'est complètement ridicule d'avoir fait ça. Alors, il y a peut-être une raison technique, mais je la comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que, bah, il fallait trouver le truc, hein. Je suis bien content d'avoir trouvé ça parce que je suis pas certain que si j'étais retourné en concession, ils auraient trouvé ça. Ils m'auraient dit que mauvaise utilisation, enfin, ils auraient trouvé une excuse quelconque, bidon, enfin bref, comme d'hab. Donc je préfère pas aller voir ces gens et me débrouiller par moi-même maintenant parce que je leur accorde vraiment aucun crédit, quoi. Donc bah, le problème pour réparer, bah, ça a été d'enlever la réglette, comme je l'ai dit dans la vidéo. J'étais obligé de l'arracher en fait, parce que comme elle était clipsée par des petites chevilles en plastique, forcément il a fallu la déclipser. Et en déclipsant, bah, comme c'est du plastique encore, vous savez, dur, donc ça a cassé, donc impossible de la remettre. Je pouvais pas me contenter de juste la coller, je voulais refaire les choses bien. Donc j'ai retrouvé une réglette chez un dépositaire dométique, on va dire. Euh, et ben voilà. Donc je l'ai commandé, puis il a fallu attendre une dizaine de jours, j'ai tout remonté, donc maintenant je suis tranquille de ce côté-là. Bon, on va voir à la longue, hein, là ça fait 2-3 jours, j'ai pas de problème. Donc s'il y a 2-3 jours sans problème, ça devrait durer comme ça hein, éternellement, enfin j'espère. Donc voilà, c'était juste une vidéo bah, pour vous parler de ce petit problème. Peut-être que certains d'entre vous ont le même problème sans le savoir, hein. Donc si vous avez de l'eau, bah, vérifiez que cette petite réglette là, qui se trouve dans le fond eh ben, est bien fixée et que la fuite ne vient pas de là. Bon, bah voilà, bah maintenant je vous dis à très vite pour la suite des vraies aventures cette fois-là.